Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'annoncer une grande nouvelle, une nouvelle qui est... Mais bon, tu as déjà vu par rapport au titre, j'ai écrit mon tout premier livre. Applaudis, applaudis, applaudis. Non, rien que pour ça, mets d'abord un pouce bleu. Rien que pour ça, mets d'abord un pouce bleu. J'ai écrit mon tout premier livre et je suis tellement content, tellement dans la joie. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment de fond en comble pourquoi jusqu'à l'apparition, en fait, pourquoi maintenant, pourquoi le livre, c'est quoi le contexte, etc., etc. Allez, jingle. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Moi, je m'appelle Gaston Picu, je suis entrepreneur, je suis disciple de Christ et je suis désormais, s'il vous plaît, auteur. Ah, je vais modifier mon profil LinkedIn. Mon profil LinkedIn va changer. Mon profil LinkedIn, profil X, profil même Instagram, même Facebook avait modifié. Je vais modifier toutes mes pages. On doit voir que je suis maintenant auteur. Non, s'il vous plaît, il faut qu'on voie que je suis auteur. Il faut qu'on voie ça. Ça doit transparaître. Non, je suis vraiment content de ce que j'ai pu faire, de ce que j'ai pu accomplir. Je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Voilà, si tu es nouveau ici, j'ai oublié la présentation. Si tu es nouveau ici, je te recommande de t'abonner si tu aimes le business, si tu aimes parler de la foi chrétienne, si tu aimes, si tu crois que tu peux être chrétien sans pour autant être, c'est pas, bloqué au niveau des affaires, tu es au bon endroit, abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne à avancer. Surtout également, laissez votre avis en commentaire, ce que vous pensez, si vous voyez qu'il y a un truc à modifier, si vous voyez que vous voulez un nouveau format, bref, laissez votre avis en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si tu es intéressé par une communauté, le lien de la description, il y a une communauté de plus de 50 personnes, 50 entrepreneurs également chrétiens qui veulent entreprendre avec Christ. On partage régulièrement les méditations, des astuces business souvent. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller dans la barre de description pour voir, crois aussi commenter, épingler, pour pouvoir rejoindre la communauté. Et pour comme dernier accent en termes de pub, je fais également des services de freelance, montage vidéo et autres. Donc voilà, si tu veux un service en termes de montage vidéo YouTube ou TikTok, n'hésite à m'écrire également, le lien dans la bio également et dans la description. Donc voilà, vas-y, fais-toi plaisir. Concernant maintenant mon livre, oh là là, oh là là, oh là 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 là. La question qui est, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, pour quelle raison j'ai écrit ce livre. En fait, la raison, c'est quelque chose qui m'était venu à l'esprit depuis longtemps, mais juste que je n'ai pas, avant même de me marier, avant d'engager ma femme, j'avais pensé écrire un livre comme ça. Après, ça m'est sorti de la tête, dit que bon, je vais faire ça une prochaine fois ou un jour. Et c'est pas au cours de mes fiançailles que j'en ai parlé à ma fiancée. Elle m'a dit non, écris, vas-y, fais au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Fais quand même, après on voit. Donc j'ai dit ok, je vais donc l'écrire. J'ai donc commencé à écrire mon livre, écrire. J'ai pris, je sais pas, un mois à l'écrire, un mois complet à l'écrire et il est terminé. Il est terminé depuis longtemps, depuis je crois, depuis février. Mais depuis février, il est terminé. Depuis février, je l'ai terminé à l'écrire, je l'ai terminé. Et là, j'ai dit bon voilà, il est fini, je peux le publier. Maintenant, j'étais un peu coincé dans les publications et tout ça. Bon, on va voir ça par la suite. De quoi concrètement il parle? En fait, le livre parle de l'entrepreneuriat d'abord, mais de l'entrepreneuriat dans le sens chrétien. Une des choses que moi, je recevais beaucoup quand j'étais à l'université, quand j'ai commencé un peu à lancer des activités, en fait, étant donné qu'on me connaissait sous le nom de Pasto, c'était bizarre que le Pasto lance des business, mais Pasto, tu sais que l'argent, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Elle dit que oui, je sais que la Bible dit ça. Je vais quand même faire le business. Donc on m'appelait le haut pasteur chercher l'argent. Oh, pasteur a laissé l'église. Il est maintenant parce que vraiment, j'ai été de première en, je crois, 3e année. J'ai beaucoup influencé mes amis en termes de vie chrétienne et autres. Je pense à partir de 3e année, j'ai commencé à avoir un intérêt plus particulier pour l'entrepreneuriat. Et j'ai commencé à plus me focus sur ça en fait. L'entrepreneuriat, c'est vraiment en 4e année qu'il y a eu ce changement radical en fait. J'en parle dans le livre justement par rapport à l'entrepreneuriat et autres. Et on disait que non, est-ce qu'un chrétien a le droit de faire les affaires? Est-ce qu'un chrétien a le droit de faire les business?
On sait que les gens qui parlent souvent beaucoup de Dieu sont des gens qui sont en mode église, église, église. Les business, c'est pas pour eux, tu vois. Mais je voulais un peu, je ne comprenais pas cette façon de penser. Je n'étais pas d'accord avec cette façon de penser. Donc j'ai dit vraiment, si vous le faites, moi je le ferai pas. Vraiment, désolé, moi je le ferai pas. Et j'ai commencé à entreprendre. Il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je ne commence. Il y a des choses que j'aurais voulu savoir avant que je commence. Donc j'ai donc créé ce livre pour ceux qui... Parce que je pense que, rassurez-moi s'il vous plaît, je ne suis pas la seule personne dans le monde qui est enfant de Dieu, mais qui veut également être riche. S'il vous plaît, rassurez-moi. Pardon, rassurez-moi. Pardon, ce dépend. Rassurez-moi. Je ne pense pas de ce, je pense de cela. Donc, j'ai dit, et s'il y avait un livre comme ça, mon épargne serait trop bien. Et beaucoup de gens me disaient en mode que voilà, ils avaient des problématiques qui étaient récurrentes, des problèmes que je voyais qui étaient assez récurrents, que je me disais que ouais, s'il y avait un ouvrage qui résume tout ça en fait. Parce que souvent les ouvrages, même pas les ouvrages, même les prédications auxquelles je faisais face, c'était genre les prédications par rapport à l'entrepreneuriat. C'était en mode que avant de te lancer, il faut prier pour savoir si tu es appelé à l'entrepreneuriat ou pas et autres. Ce qui n'est pas forcément, ça comment, ce qui est un peu bizarre selon moi. Et après, on ne donne pas vraiment de conseils tip top parce que les conférences que j'ai vues sur l'entrepreneuriat au sein de l'église, peut-être c'est moi qui ai mal cherché, je ne sais pas. C'est plus en mode que tu vas être riche quand tu auras 40 ans, quand tu auras 50 ans, quand tu seras vieux, il faut savoir si Dieu t'appelle à l'entrepreneuriat, etc., etc. Et ça me plaisait pas forcément beaucoup, dans le sens où, gars, attendre 40 ans, non, c'est trop, c'est beaucoup, c'est long, très long. J'ai pas envie d'attendre 40 ans. Je vais attendre 40 ans. Et résultat, alors, il disait que vraiment, l'église c'est bien, mais je pense qu'en termes d'enseignement au niveau d'entrepreneur, c'est pas trop ça. Et donc, je me suis lancé dans ma propre voie. Malgré que beaucoup de gens disaient que j'étais dans le péché, je faisais une erreur, je partais dans la mauvaise direction. Non, je cherchais l'argent, si je continue comme ça, je de la secte. Ce genre de paroles, en fait, sont venues plusieurs fois. Et j'ai dit vraiment, je fais ce que Dieu m'a dit, on va dire ça comme ça. Même pas que c'est ce que Dieu m'a dit, mais c'est ce qui résonne dans mon cœur. Parce que vraiment, j'avais cette rage-là qui était dans mon cœur. Je n'ai pas reçu une parole de Dieu en tant que telle, mais j'avais vraiment cette rage qui était dans mon cœur. Et résultat, quand ça a commencé à percer naturellement, les gens m'ont dit que oh, j'ai toujours cru en toi, etc., etc. Pourquoi maintenant? La raison pour laquelle je sors le livre maintenant, c'est plus par rapport à une révélation, j'avais dit ça comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que le livre était prêt depuis février, le livre est terminé. Et là, en fait, j'avais dit dans mon cœur que c'est quand je vais recevoir suffisamment d'argent, que je vais avoir de grosses entrées, quand on va pouvoir résoudre les problèmes du quotidien, que je vais pouvoir publier le livre. Et j'avais dit ça dans mon cœur. Mais depuis quelques jours, j'avais sur cette parole, ce mot livre qui venait en tête. Et je ne savais pas d'où on disait que voilà, je me disais que c'était un autre livre. Là, je vais encore faire une parenthèse, s'il vous plaît. En fait, c'est pas c'est quoi. J'ai une amie à moi, elle dit tout le temps, elle me disait tout le temps, une tata, elle me disait tout le temps, elle va écrire 7 livres, je vais écrire 7 livres, je vais écrire 7 livres. Et à chaque fois qu'elle disait ça, bon, ça fait, sa première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à peut-être 7 ans, 5 ans, en fait, depuis plus de 8 ans que je la connais, elle a toujours dit qu'elle va écrire 7, elle va toujours écrire 7 livres. Un jour, je me suis donc dit, Seigneur, vraiment, ta fille là, elle n'est pas sérieuse. Son rêve là me plaît, mais depuis je la laisse faire. Seigneur, donne-moi son rêve là pour que je puisse écrire les livres qu'elle n'a pas pu écrire, qu'elle ne peut pas écrire depuis, parce que les années passent et elle n'est plus toute jeune et consort. Donc il faut que quelqu'un le fasse quoi. Donc je vais le faire, entre guillemets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir plus de livres qui sont venus dans ma tête, notamment le livre que je vous présente aujourd'hui. Et il y a d'autres qui sont là et que j'ai déjà en tête, que je vais les écrire plus tard, pas maintenant. Et quand elle me parlait de livres, je pensais à un autre livre qu'il avait dit que je devais écrire. Je pensais à un autre livre, je disais que, ah Seigneur, vraiment, ça va attendre un peu parce que. Mais il me parlait en fait de ce livre-là actuellement. Et je n'avais pas capté. C'est il y a quelques temps, quelques jours même, qu'une amie m'écrit en mode que Gaston, tu avais dit que tu avais écrit un livre, c'est comment depuis et tout et tout. Je lui ai dit que non, voilà, il y a tel problème au niveau de l'impression, j'ai pas encore suffisamment d'argent et autres. Et voilà comment c'est terminé. Et c'est le lendemain, après c'était mon ami là que je prie. Ça me dit en fait, voilà, je veux que tu lances le livre maintenant. Pas demain, pas en décembre, pas l'année prochaine, mais maintenant. Je dis, ben Seigneur, voilà, il y a pas là pour l'impression et tout et tout et tout.
Et là, il me rappelle que j'ai fait une formation en Amazon KDP. Amazon KDP, c'est quoi? C'est un système d'Amazon qui permet de pouvoir mettre des livres à l'intérieur pour que vous puissiez imprimer. C'est eux qui impriment, se chargent de l'impression, de la livraison. Toi, tu prends des commissions en fait. Mais c'est ton livre, donc tu as les droits d'auteur sur ça. Et là, j'étais un peu en mode, voilà, ah ouais, c'est vrai, j'avais complètement oublié cette information que j'ai fait, cette formation que j'avais fait. Mais je me rappelais que j'avais fait cette formation. Et j'ai dit, ok, je vais donc publier le livre et tout ça. Donc, en gros, le livre est disponible. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est... En fait, le livre est disponible en version gratuite. Ce sont l'introduction du premier chapitre. Si tu es capté, si tu es convaincu par cette version gratuite, je te recommande de prendre la suite. Si tu n'es pas convaincu, vraiment laisse. Parce que le livre s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse beaucoup aux Africains, j'ai envie de dire comme ça. Ça s'adresse à tous les chrétiens, là c'est clair, mais ça s'adresse beaucoup aux Africains. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai écrites à l'intérieur qui sont plus dues aux réalités africaines. Je ne dis pas qu'un blanc ou bien un occidental ou bien un Européen peut le lire, mais je dis juste que c'est plus axé côté africain, pour côté réalité africaine. Donc si tu es africain, tu veux entreprendre, tu ne sais pas par où commencer, je te recommande de prendre le livre, ça peut t'aider, ça va t'aider. Je suis certain que ça va t'aider. Je sais de quoi je parle. Donc voilà, et voilà, il est disponible la version gratuite. Donc prends la version gratuite, tu vois si ça te parle, ça te parle pas. En version numérique, le lien de la version numérique est dans la version gratuite. Et sur Amazon, en version physique, vous pouvez commander le livre sur Amazon. Et si tu vas dire que non, je suis au Cameroun, je peux commander le livre en version sur Amazon et autres, laisse-moi te dire que c'est bien possible de le faire. Il y a des moyens de commander sur Amazon, de le recevoir au Cameroun en une semaine, maximum 2 semaines. Si tu es intéressé par ce moyen-là, laisse-moi un commentaire pour que j'en fasse une vidéo. Parce que moi, beaucoup de livres que j'ai, je les ai commandés sur Amazon et on m'a livré au Cameroun. Donc si tu veux, tu peux le commander ou autre. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de la vidéo. J'espère vraiment que j'ai pu t'édifier, pu te requinquer. Si tu hésitais avant à te lancer, n'hésite plus, tu dois te lancer maintenant. Le livre est là. Je te recommande vraiment de le lire, au moins la version gratuite, pour voir si ça te parle. Ça te parle pas, papa? Laisse. Laisse. Mais ça te parle. Essaye quand même d'aller plus loin, on sait jamais, il y a peut-être un truc à creuser à l'intérieur. Donc voilà, et je pense que c'est tout pour la vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as apprécié. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.